Bonjour, on se retrouve encore une fois. Je suis désolée, du coup, j'ai pas pu faire la vidéo en fin août parce que du coup, j'étais extrêmement occupée avec beaucoup de projets et des projets qui prennent beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc, c'est comme trouver une maison, reprendre le sport pour ma santé. Et essayer d'avoir un rythme de sommeil beaucoup plus euh, régulier parce que vraiment j'ai beaucoup de soucis d'insomnie à cause de tout ce qui est stress, angoisse et tout ça et j'en passe. Mais là pour l'instant ça commence ma vie recommence à être un peu plus saine qu'avant, donc c'est plutôt chouette. Donc du coup je voulais faire le projet, donc du coup de parler de certains artistes que j'ai rencontrés sur Instagram. Pour l'instant, ça sera majoritairement Instagram parce que malheureusement sur Cara, j'ai plus beaucoup d'échanges et plus beaucoup de contacts avec les personnes qui sont là-bas, malheureusement. Je pense aussi que c'est un peu de ma faute parce que malheureusement j'ai beaucoup de choses à faire et gérer Instagram, Cara, YouTube, la recherche de maison, reprendre le sport, enfin tout ça c'est beaucoup pour moi, donc du coup effectivement il y a des applications, enfin, des réseaux sociaux que du coup je délaisse un peu parce que en une journée 24 heures c'est trop court, j'ai pas le temps en fait. Et du coup, je suis désolée. J'essaierai de faire. Quand là, du coup, mon rythme deviendra beaucoup plus correct, j'espère vraiment que ça me permettra aussi d'être un peu plus active sur Cara et autres. Mais bon, bref. Donc aujourd'hui, je voulais parler de certains artistes que j'ai découverts sur Instagram et qui m'ont trouvé eux-mêmes en fait. Comme en fait, comme ça se passe un peu d'habitude, hein, on trouve des gens, eux ils nous trouvent et du coup après on discute un peu avec eux et puis voilà quoi. Bref. Donc je voulais j'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai choisi 6 artistes. Donc bon, je vais pas non plus, comment dire, écrire un roman, enfin, dire un roman enfin, que ça dure trop longtemps par rapport par rapport à ce que je vais dire, par rapport au travail de l'artiste. Désolée, j'ai un peu du mal. Euh, Donc on va commencer avec... alors j'espère que je vais pouvoir dire le nom correctement. Je suis sincèrement désolée si je dis mal les pseudos. Donc la première personne c'était Sketching Me, si je me trompe pas. J'aime beaucoup ce que fait cet artiste. C'est vraiment beau. Les portraits ils sont si doux, le render, vraiment, les ombres, la composition, c'est vraiment agréable à regarder. En plus, du coup, de ce que je vois, c'est qu'il y a aussi du traditionnel et du digital. Et ça, j'aime bien parce que du coup, c'est toujours chouette en fait de voir qu'il y a des artistes qui arrivent à reproduire juste ce qu'ils font sur digital, mais aussi sur papier. Et que du coup, en fait, sur le compte Instagram, il y a les deux en même temps. Et ça, c'est vraiment top. Parce que souvent, c'est majoritairement que du digital ou que du sketchbook. Enfin, que du traditionnel, pardon. Mais c'est chouette que du coup, il y a des artistes qui font régulièrement les deux. Et du coup, en plus, on peut voir un peu, il y a de l'aquarelle, je crois, ou des marqueurs, je suis pas sûre. Et puis, il y a aussi pas mal de petits fanarts et tout. C'est vraiment chouette. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment tout mignon. Enfin, pas mignon, je me comprends. Mais j'aime beaucoup. En plus, du coup, il y a un DIY,
un DIY par S. Voilà, enfin, le challenge de dessiner ça dans votre style en français. Donc, si vous avez envie de participer, c'est bien. Mais voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce que fait Sketching Me. Et en plus, la personne est vraiment très gentille. Donc c'est toujours un plus parce que ça aide pour les personnes qui sont un peu timides d'avoir des personnes qui le sont un peu moins, ou alors on est un peu dans la même manière d'être, et du coup c'est plus facile de discuter avec une personne qui... Enfin, je me perds. Mais en tout cas, d'être une personne timide comme moi et de pouvoir parler avec une personne qui est un peu moins timide que moi, du coup, ça aide énormément. Enfin, voilà. Ah voilà, donc oui, pardon, c'était bien des marqueurs qu'elle utilise pour le traditionnel. Enfin, oui, c'est elle, voilà. Merci Instagram d'avoir mis les pronoms. Comme ça, je vais pas me tromper non plus. Mais voilà, donc je vous recommande d'aller voir les dessins de Sketching Me, les illustrations, parce que c'est vraiment de la qualité, quoi. C'est vraiment beau à regarder et c'est tout doux. Maintenant, on va pouvoir passer à l'autre personne. Alors du coup, là, c'est Earth O Art, Nathan Frog. Donc il y a beaucoup de OC et beaucoup de petites grenouilles qui sont juste trop mignonnes. Et vraiment, encore une fois, c'est beau, c'est vivant. Moi, j'ai beaucoup craqué sur son dessin de baleine. Il est vraiment beau, surtout que j'aime beaucoup tout ce qui est animaux marins. Enfin, animaux marins, je sais pas comment dire. Je suis fatiguée. Mais c'est vraiment beau. Puis là, les derniers qu'elle a fait, qu'elle a épinglé sur son... Enfin, je suis désolée, hein, je sais pas si c'est il ou elle. Je sais pas du tout. Enfin, en tout cas, l'artiste. C'est très chaleureux. Vraiment, les couleurs, elles sont super jolies. C'est délicat. Il y a vraiment beaucoup de délicatesse dans le trait, et j'aime beaucoup les expressions aussi sur les visages des personnages. C'est tout doux. Et je crois pas qu'il y ait de traditionnel. Je crois que c'est que du digital. Ouais, c'est ça. Mais en plus, la personne fait beaucoup de réels, donc il y a toujours des petites vidéos rigolotes et un peu mignonnes avec les petites grenouilles. Il fait aussi quelques comiques, donc alors de souvenirs... Oui, voilà, il y a un magnifique dessin avec un dragon qui vole dans le ciel, et c'est celui-là mon préféré, je l'aime énormément. Quand je le regarde, j'ai l'impression que je pourrais sentir le vent sur mon visage. J'aime beaucoup quand je regarde les illustrations des personnes et que j'ai l'impression d'être transportée dans le dessin en fait directement. Puis vraiment les petites grenouilles, elles sont adorables. Donc voilà, encore une fois, hein, si vous voulez aller voir, vous pouvez. C'est aussi une personne très gentille. Très adorable. Donc maintenant on va passer à la troisième personne. Donc la troisième personne, c'est Holly Buns 14, donc Holly Buns 14, qui se focus du coup sur ses OC, donc ses personnages à elle, et sur du storytelling, parce que du coup je crois qu'elle a un... Alors si je dis pas de bêtises, elle a un mini comic ou un comic tout court, je suis pas sûre, et ça s'appelle Move On. Et vraiment c'est incroyable. Encore une fois, la composition, le render et tout de ces personnages est vraiment beau.
c'est encore une fois très agréable à regarder, c'est super vivant, les poses elles sont dynamiques. En fait, quand je regarde ces dessins, j'ai l'impression de regarder un magazine de mode. Et j'aime bien. C'est super cool à regarder. En plus, vraiment, comment elle place l'écriture sur ces illustrations, ça fait vraiment comme la cover d'un magazine. C'est super joli. Puis ces personnages aussi sont super beaux, ils sont super attachants. Il y a toujours des petits moments rigolos qu'elle rajoute aussi dans ses posts. Donc voilà, voilà. Donc encore une fois, une personne que je recommande vivement parce que elle mérite beaucoup plus. Avec tout le travail qu'elle fait derrière, vraiment, il faut aller la voir. Puis vraiment, c'est juste chouette, quoi. Vraiment, il y a plein d'artistes comme ça qui font des petites histoires et tout, et que il y a beaucoup d'amour derrière tout ça, quoi. Puis vraiment, encore une fois, c'est une personne adorable. Elle est très, il ou elle, je ne sais pas. Je suis désolée, c'est pas marqué sur Instagram, du coup, je sais pas. La personne est très gentille, très adorable. Elle répond en plus à quasiment tout le monde. Vraiment une artiste qui mérite beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Donc maintenant, on va passer à la quatrième personne. Donc la quatrième personne, c'est Doroska. Je suis désolée si j'arrive pas. Qui du coup fait aussi de l'animation, qui est trop cool d'ailleurs. Vraiment, les animations sont super cool. Il y a aussi des dessins de dragons que j'adore, qui sont vraiment trop mimi, des décors. Il y a aussi du traditionnel. Des petits moments de sketchbook, tout ça. C'est vraiment top. J'aime bien. Ça me rend toujours un peu nostalgique en fait, ces dessins. Parce que c'est un peu comme si que quand je vois son compte, c'est comme si que j'étais un peu 10 ans en arrière. Et c'est juste fun de regarder ces dessins. Ça fait un peu rêver. C'est aussi c'est doux, c'est dynamique. Puis vraiment, les animations, c'est quelque chose que j'essaye de faire de temps en temps, mais ça prend beaucoup de temps. Donc c'est toujours impressionnant de voir des gens réussir à finir des projets d'animation. C'est encourageant aussi. Et aussi, les commissions sont ouvertes pour cet artiste-là sur VGen. Donc si ça vous intéresse, si ça vous intéresse, je vais y arriver. Vous pouvez aller voir aussi. Du coup, on est à la cinquième personne. La cinquième personne, du coup, c'est Art of Gabrizel, que j'ai rencontré sur Thread, je crois. Encore, mais une personne tellement gentille, adorable, bienveillante. Pardon. Ces renders, ils sont juste trop cool. J'ai pas les mots. Et du coup, là, de ce que je comprends, c'est une pin-up artiste. Donc, beaucoup de dessins d'hommes. Si ça vous intéresse. Parce que vraiment, la manière dont elle dessine les hommes, moi, j'aimerais pouvoir les dessiner aussi comme ça. Parce que moi, mes garçons, ils sont souvent très efféminés. Enfin, très androgynes, on va dire. Parce que, j'adore FF, Final Fantasy. Donc, ça peut toujours rester avec moi. Mais là, de voir vraiment quelqu'un dessiner des hommes très masculins, c'est aussi inspirant, je trouve. C'est vraiment... À chaque fois que je regarde ces dessins, je me dis waouh, moi aussi j'aimerais bien les rendre aussi
Je sais pas, aussi cool, aussi manly, tout ça. Alors qu'à chaque fois que j'essaie, j'y arrive pas du tout. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi ces personnages, ils sont vraiment cool. Et puis c'est quelqu'un qui fait beaucoup de... Comment on appelle ça déjà? Des... des connes. Pas le gros mot en français, bien évidemment. Hein, des conventions, voilà. Pardon, des conventions. Donc un jour, j'espère que je pourrai y aller. Juste pour pouvoir acheter un print parce que bah, j'aimerais bien pouvoir avoir des dessins des artistes que j'aime bien dans ma chambre. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et puis bah vraiment c'est toujours cool d'avoir des gens qui, enfin des artistes qui t'inspirent un peu à te dépasser ou à essayer d'autres choses ou à sortir de ta zone de confort. Donc c'est vraiment une artiste qui m'aide à rendre mes personnages un peu plus masculins et qui aussi m'encourage à dessiner plus de muscles. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je fais rarement. Mais j'aimerais pouvoir un jour arriver à dessiner des muscles comme elle le fait. Voilà. Du coup, ensuite, ça sera la dernière personne comment je pourrais formuler ça que je vais parler de dessin. Donc c'est Easily Art, qui est vraiment une personne qui m'aide beaucoup. Elle est vraiment adorable et ça fait des années qu'on se suit. Enfin, en tout cas, moi, je suis revenue un peu après. Mais vraiment, les dessins de Final Fantasy XIV qu'elle fait, ils sont trop beaux. Vraiment, puis même les compositions sur les photos qu'elle fait, c'est tellement inspirant aussi parce que c'est tellement bien pensé, c'est joli, c'est vivant. Tous les petits détails ils sont placés pour comment dire. C'est comme si qu'en fait, la manière dont elle fait les photos et qu'elle pose les éléments de décor pour le dessin, c'est comme si que ça sortait en fait du dessin. Du coup, c'est super beau et super inspirant. Encore une fois, désolée, je me répète, mon vocabulaire est... c'est comme si que quand j'enregistrais ma voix, tout mon vocabulaire, en fait, il disparaissait. Donc, je suis désolée. Je vais beaucoup me répéter jusqu'à ce que je puisse m'habituer à parler plus comme ça en enregistrant ma voix. Mais du coup, ouais, c'est ça. C'est vraiment... là, je suis en train de regarder son profil. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Les petites fleurs, les petites perles, les dés de D&D, enfin de Donjons et Dragons, tout ça, ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire une fois dans ma vie. Donc, ils sont trop beaux en plus, ces dés. Il y a beaucoup d'amour là-dedans, il y a beaucoup de patience, beaucoup de... Tout est bien pensé, en fait. Et vraiment, j'aime beaucoup. C'est majoritairement du traditionnel. Ouais, c'est ça. Donc c'est encore... les couleurs qu'elle a avec du traditionnel, c'est waouh. C'est vibrant, c'est vivant, c'est vraiment magnifique. Donc voilà. Donc je crois que j'ai parlé d'à peu près tout le monde. Ce que je voulais faire aussi, c'était quand même faire des petites... Alors, je vais pas parler comme j'ai parlé là, mais je vais juste citer quelques artistes que j'aime bien. Je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo par contre. Parce que là, je sais pas, ça fait combien de temps que je parle. Ça fait 19 minutes. Ok. Donc, j'ai sur ma page Instagram une story à la une où du coup, c'est marqué Artist Support. Donc, vous pouvez les retrouver là aussi. Ceux dont j'ai parlé là maintenant et d'autres que je vais citer un petit peu. Donc, évidemment, il y avait Hanoun Artsit,
que j'aime beaucoup. Vraiment, encore une fois, une personne adorable, bienveillante, et qui fait des dessins vraiment très beaux, très vivants, avec beaucoup aussi de storytelling. Donc, c'est comme vous regardez le dessin, enfin l'illustration qu'elle a faite, et vraiment, il y a toute une histoire qui se dévoile à vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et qui est aussi, encore une fois, très inspirant. Il y a aussi, que je dise pas de bêtises, il y a Melody Art 08 qui aussi fait des magnifiques dessins que j'aime beaucoup, beaucoup. Il y avait qui d'autre encore? Il y a Bendrose aussi. J'aime beaucoup. Franchement, les renders de Bendrose, ils sont mais faits aux petits oignons. Ils sont magnifiques. T'as l'impression de voir un render en 3D en fait. C'est super beau. Il y a Lazarty Dark aussi, que j'aime beaucoup. C'est trop mignon. C'est juste trop mignon. À chaque fois que je vois ces dessins, ça me fait sourire. C'est juste la vibe en fait. C'est trop, trop, trop mimi. J'aime beaucoup. Il y a Salem Artsy aussi, qui est sur YouTube aussi. Beaucoup de traditionnels aussi, avec des vidéos très bien montées, trop mimi aussi. C'est encore une fois très inspirant. Il y a aussi Akizian. Vraiment là c'est la crème de la crème. Hein. Moi vraiment genre j'aimerais tellement render aussi comme ça, c'est magnifique. Vraiment j'ai pas les mots, c'est magnifique. Il y a qui d'autre encore? Il y a Fonx.img. Pareil, hein, les traits dynamiques, c'est vivant, j'adore. Les personnages aussi, j'en avais dessiné un, il était vraiment trop cool, son personnage. Vraiment, vraiment, vraiment trop cool. Et puis c'est tout, je crois. Il faut que j'en rajoute d'autres. Quand j'aurai un peu de temps, j'essaierai de retraîner un peu sur Instagram pour repartager certains artistes. Pour pouvoir les mettre dans la petite story à la une. Comme ça, bon, bah, j'essaye de faire en sorte que cette petite story à la une reste toujours un peu dans les premières stories à la une que vous voyez quand vous arrivez tout de suite sur mon profil Instagram. Parce que bah, du coup, j'essaye d'aider à ma manière pour pouvoir parler des artistes que j'aime bien ou que j'ai rencontrés. Parce qu'il y en a encore d'autres, mais bon là ça fait quand même un petit moment que je suis en train de discuter. Et aussi, j'ai oublié de préciser ça, c'est que là je n'utilise pas le micro de mon homme, j'utilise mon micro chez moi. Donc la qualité va être moindre et j'en suis désolée. Je n'ai pas encore le budget pour pouvoir m'acheter un micro qui coûte presque 100 balles. Ça attendra sûrement le début d'année prochaine ou Noël peut-être, on sait pas. Si le Père Noël passe et m'offre un micro. Parce que là c'est un peu short avec la recherche de maison, les économies qui doivent être faites et toutes les petites choses qui s'amènent. Parce que bah, du coup il y a aussi, c'est tout bête hein, mais il y a Pokémon aussi qui arrive. Du coup, j'ai toujours pas de Switch 2, donc il va falloir que j'achète une Switch 2, que j'achète Pokémon en octobre. Et aussi, du coup, après octobre, enfin vraiment, moi, les fins d'année, c'est compliqué niveau argent, parce que du coup, j'ai mon anniversaire aussi. Je vais avoir 30 ans le 24 novembre. Je vieillis, je commence à avoir plein de cheveux blancs, c'est triste. Mais c'est la vie. Donc du coup, bon, bah... Vu que c'est mes 30 ans, on va quand même essayer de faire un petit truc. Donc c'est pareil, ça va demander un peu de sous, donc bon, c'est normal. Et après, évidemment, il y a Noël. En plus, mon meilleur ami est né le même jour que moi. On est tous les deux nés le 24 novembre. Donc c'est que ça demande encore plus de sous. Ça fait 2 fois plus de cadeaux. Et après, évidemment, bah, du coup, il y a Noël. Donc, Noël, c'est pareil, c'est beaucoup de dépenses, les décorations, tout ça. Même si on essaye de garder les décorations des années passées pour essayer de faire un peu des économies, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je suis désolée, mais pour que j'ai un bon micro, il faut soit que je sois chez mon homme,
Mais à la maison, c'est pas possible. Là, j'ai mon casque qui date d'il y a plus de 10 ans. Donc, et comme j'ai pas trop envie de laisser trop traîner, parce que bon, c'est vrai que j'avais dit que j'essaierais de faire ça en fin août, et j'ai pas pu parce que c'est pas comme si que j'avais eu un burn-out, c'est plus genre une extrême fatigue des réseaux et de plein d'autres choses, parce que c'est vrai qu'on galère beaucoup quand même au niveau des recherches de la maison. Donc c'est vrai que du coup on est parti pour une nuit dans une espèce de petite bulle en pleine forêt. D'ailleurs j'ai filmé un peu, donc je pense que je ferai un mini vlog un peu posé, naturel, tout ça. Parce que j'ai déjà tout filmé en fait, c'est juste faut que je fasse le montage, tout ça. Juste parce que je pense aussi que bah ça peut être sympa de juste avoir une petite vidéo très nature, très posée. Il y avait une petite rivière à côté, des petites lumières, c'était joli. Puis je pense aussi que moi personnellement, ma chaîne, encore une fois, c'est surtout. Je suis pas là pour des 1000 et des 100. Moi, je suis juste là pour poster certaines choses. Parce qu'en fait, c'est aussi pour laisser un petit endroit, si par exemple un jour j'ai un enfant, tout ça, bah, qu'il puisse aller regarder ces petites choses-là et se dire waouh, quand même, maman elle faisait des trucs, hein, c'était sympa. Donc c'est surtout pour ça. Parce que c'est vrai que maintenant que j'y pense, on n'a plus. C'est vrai qu'avec les téléphones, on n'a plus vraiment ce truc de prendre des photos comme avant et de faire des albums photos. Moi j'aimais bien ça, j'aime bien souvent regarder les vieux albums de ma mère et voir les anciennes photos qui ont un peu vieilli, qui ont un peu jauni, tout ça. Mais maintenant c'est vrai que tout est un peu numérique, on prend facilement des photos avec nos téléphones et tout. Et il n'y a pas trop ce truc de... Bah, tu fais une photo, tu vas dans le... Tu vas voir la personne qui... Comment je me rappelle plus comment on l'appelle ça, mais qui développe les photos. T'attends genre 2-3 jours et puis après du coup t'as ta petite pochette avec toutes les photos qui étaient dedans. Moi ça me manque ces petits trucs là. C'était vraiment sympa. Après je sais que concrètement les photos que j'ai sur mon téléphone je pourrais les imprimer, j'ai pas d'imprimante. J'ai pas d'imprimante chez moi. Enfin, j'ai pas une bonne imprimante et j'ai pas non plus le papier photo pour pouvoir faire ça, mais je pense que une fois que j'aurai ma maison, c'est quelque chose aussi que je vais investir pour pouvoir me faire mon propre album. Donc pour l'instant, la chaîne YouTube, ça sera un peu ce petit album, cette espèce de petite capsule temporelle pour plus tard. Comme ça, même moi, je pourrais retourner un peu sur ces choses-là et puis me dire oh, bah, c'était pas si mal, hein, t'as quand même été courageuse, Noboru, d'avoir fait tout ça, alors qu'avant, t'étais complètement ah non, non, moi, jamais je ferais de voice-over, jamais je ferais ça, je suis beaucoup trop timide et tout ça, mais non. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre je sais pas trop. Hum, Non, bah je pense quoique. Je suis à 28 minutes quand même, hein, donc je vais peut-être vous laisser là pour l'instant. Donc encore une fois, j'espère que bah, ça vous aura plu et j'espère encore une fois que le son, ça ira pour vous. Hein, et je m'en excuse encore une fois. Prions le Père Noël que j'ai un nouveau micro. Et que les artistes du coup auxquels que j'ai cités vous plaisent et que vraiment c'est des personnes adorables et très gentilles avec des univers vraiment intéressants. Donc si vous pouviez prendre un peu le temps de juste aller les voir, bah ça serait chouette parce que bah, c'est un peu le but de tout ça. Et puis bah, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne fin de soirée. Et portez-vous bien.